bénir, adorer son saint nom, lui apporter ce culte en esprit, en vérité. L'invite à le faire avec ce premier cantique, le 534, que toute la terre entonne. Un cantique à ton honneur, à toi soit la louange, l'honneur et la gloire. Oh, que toute la terre entonne un hymne à ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. La gloire remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ton nom c'est l'amour et la vie, la grâce et le pardon, et la écoute et ce qu'on fait à toi dans l'abandon. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta gloire remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ce nom divin, c'est comme un baume, un parfum qui guérit, un doux effet de ton royaume chargé de ton esprit. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta gloire remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ce nom fait trembler les abîmes, fait fuir tous les démons. Il lâche le pauvre victime, mais il ouvre leur prison. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ô Christ, que tout genou fléchisse à ton nom glorieux, pour t'adorer, que tous naissent sur terre et dans les cieux. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Et nous étions perdus, et il nous a sauvés. Il nous a aimés, il est venu jusqu'à nous, il a donné pour nous sa vie sur la croix du calvaire. Il a pardonné nos péchés, il a fait de nous ses enfants. Et ce matin, nous sommes là pour le louer, le bénir, l'adorer, pour cette œuvre merveilleuse. Poursuivons avec le cantique 586, au travers duquel nous allons exprimer notre amour pour le Seigneur. Précieux Jésus, je t'aime, j'ai été conquis par ton grand amour. Précieux Jésus, je t'aime, conquis par ton grand amour, tout entier, à l'instant même, je m'offre à toi sans retour. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Je
Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. J'avance ma main sans crainte, je saisis ton vêtement. De toi sort la vertu sainte et guérit entièrement. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Ton amour remplit mon âme de paix, d'espoir, de bonheur. Tout mon être te réclame, Jésus mon roi, mon sauveur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Amen, béni soit le nom du Seigneur. J'invite à poursuivre avec le chant du cantique 504 qui nous rappelle que c'est par grâce que nous avons été sauvés. Nous ne méritions rien, mais c'est lui qui est venu, qui a tout accompli pour nous. Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageurs désolés, j'errais à l'aventure, chaque arbre des chemins était une menace, et je cherchais en vain la porte de la grâce, la porte de la grâce. Enfin, là est transi, je tombais sur la route en disant c'est ici que je mourrai sans doute, quand un rayon des cieux pour moi perçant l'espace va montrer à mes yeux la porte de la grâce, la porte de la grâce. Mais je doutais encore ce petit mot merveille que seul canto d'or, la grâce toujours veille. Pitié, je vais mourir, murmurai-je à voix basse, et je la vis ouvrir, la porte de la grâce, la porte de la grâce. Et je vis sur le seuil, debout dans la lumière, Jésus, quel doux accueil il fit à ma misère. Je t'attendais, pourquoi, dit-il, pauvre homme lasse, bientôt c'est tard, c'est moi qui suis la grâce, c'est moi qui suis la grâce. Quand je lis ces paroles, quand je les chante avec vous, comme je bénis le Seigneur pour sa grâce. Parce que s'il avait fallu qu'il nous donne ce que nous méritions,
Heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Béni soit son saint nom. On chante encore le cantique 599 avant de partager ensemble le repas du Seigneur. J'entends ta douce voix. Ah, si ce matin nous pouvions entendre la voix du Seigneur parler à nos cœurs. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me décroise en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me d'aimer comme toi. De l'amour de la croix, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je bénisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. C'est une chose de le chanter, c'en est une autre de le vivre. Et y a-t-il parole plus profonde que celle-là? Je veux mourir avec toi sur la croix, quand on sait tout ce que cela implique dans nos cœurs et dans nos vies. Je vous invite, frères et sœurs, avec moi ce matin à introduire notre temps de méditation de la parole par une lecture dans Acte 10, verset 38, un verset que nous connaissons bien. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Et je voudrais m'arrêter, ce n'est pas la première fois que je le fais, sur cette pensée exprimée dans ce verset. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. J'ai retrouvé cette parole qui a été prononcée par John Wesley, un des revivalistes bien connus. Il disait ceci: « Faites tout le bien que vous pouvez
par tous les moyens que vous pouvez, de toutes les façons que vous pouvez, partout où vous le pouvez, à tous ceux que vous pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez. Et j'y vois là, frères et sœurs, la marque du caractère du Seigneur Jésus. Et je crois que comme le Seigneur Jésus faisait du bien, eh bien nous sommes aussi appelés à faire du bien. Et j'aimerais vous dire, c'est toujours mieux que de faire du mal. Le mal, c'est facile. On n'a pas d'effort à faire. Mais faire du bien, à l'image du Seigneur Jésus, c'est nous amener à pratiquer ces bonnes œuvres qui vont être la conséquence de la foi. La foi sans les œuvres, elle n'est rien, elle n'existe pas. Mais les œuvres sont la conséquence de la foi. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nos œuvres ne nous apportent aucun mérite. Tout le mérite revient au Seigneur Jésus. Et c'est ce sur quoi aussi j'aimerais m'arrêter ce matin. Parce que vous avez des inconvertis qui sont capables de faire du bien. Il y en a beaucoup, et qui parfois feraient peut-être plus de bien que certains chrétiens. Mais ce bien qu'ils font n'est pas la conséquence de leur foi. Ce bien qu'ils font n'est pas la conséquence d'une œuvre spirituelle que le Seigneur a accomplie dans leur cœur. Si nous ne faisions du bien que comme les inconvertis sont capables de le faire, quel mérite est-ce que nous aurions ? Nous avons été sauvés. Et je crois que dans l'expérience de la conversion, il y a la réception d'un cœur nouveau qui va nous donner de connaître, de vivre les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et Jésus faisait du bien partout où il allait. C'est le Seigneur qui dira ceci: l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et il ajoutera, c'est dans ce contexte, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, frères et sœurs, faire du bien, il y a deux manières de le faire. Il y a une manière, je dirais, humaine, donc chacun peut pratiquer, mais y compris les inconvertis. Mais il y a une manière spirituelle de le faire. Et vous doutez bien que c'est sur cet aspect-là que je voudrais arrêter notre méditation de ce matin. Parce qu'en fin de compte, il est question d'un homme qui est bon. Et voyez-vous, frères et sœurs, je le développerai un petit peu au cours de la méditation, mais la bonté, c'est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas un trait de caractère humain, ça vient de Jésus. Donc il va y avoir une
une bonté, fruit de l'esprit, une bonté d'origine spirituelle, qui ne vient pas du fait que nous ayons bon cœur, mais qui va venir d'une œuvre du Seigneur, qui va se manifester dans notre intimité avec Dieu, puisque c'est un fruit de l'esprit. Ça va naître dans le cœur, ça va grandir, ça va se développer, et ça va se manifester à l'image de la personne du Seigneur Jésus. L'homme bon. Je crois que le chrétien se doit d'être, par sa conversion, ce changement de nature, par sa dépendance au Seigneur Jésus, je crois que le chrétien doit être un homme bon, spirituellement bon, parce qu'il a en lui les sentiments qui sont en Jésus. Je crois qu'il en est de même, bien sûr, pour les sœurs. Il faut qu'il y ait dans le cœur des hommes et des femmes cette bonté, fruit de l'esprit, qui va faire qu'on ne va pas dire que nous sommes un homme bon à cause de notre caractère, mais que nous soyons bons à cause de l'œuvre que le Seigneur Jésus aura accomplie dans notre cœur. Et quand nous allons manifester cette bonté, nous allons la manifester comme étant quelque chose qui vient du Seigneur et que nous allons pouvoir transmettre à ceux qui en seront les bénéficiaires. C'est écrit dans tellement d'endroits. J'ai retenu le psaume 52, verset 1er, où il est dit « Mais Dieu est bon. Sa bonté dure toujours. » Et j'ai relevé aussi ce verset de 2 Corinthiens 10, verset 1er, où l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens de la bonté et de la douceur de Christ. La bonté attachée à la douceur, qui, je vous le rappelle aussi, est un fruit de l'esprit. Ce qui va faire que le chrétien, dans le cœur duquel le Seigneur Jésus vit, ce chrétien va vivre les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce chrétien va vivre le fruit de l'esprit, fruit du caractère du Seigneur Jésus qui s'imprime en lui. Et le chrétien va être marqué par la bonté, mais aussi par la douceur. Ah! Pourquoi me regarder comme ça? Je vois des visages qui se regardent les uns les autres. Peut-être que la bonté vous paraît plus évidente que la douceur. Mon frère, ma sœur, il faut vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre que c'est spirituel. C'est le cœur. C'est le cœur changé. C'est le cœur authentiquement transformé qui, en recevant d'en haut, par le Saint-Esprit, les attributs du Seigneur, le caractère divin de Jésus, c'est la vie divine qui coule en lui, en elle, et qui va l'amener à manifester le caractère de Jésus, marqué par la bonté et par la douceur. Ce qui ne se vivra pas en faisant des efforts
Vous entendez ce que je dis? Parce que si vous faites des efforts, vous allez être doux aujourd'hui, mais demain. Alors que lorsque par le Saint-Esprit, cette sève, souvenez-vous, je suis le cep, vous êtes les sarments, il y a cette vie de Dieu, cette sève qui coule en nous, et c'est à cause de cette nature divine qu'il va y avoir le fruit. Donc le fruit n'est pas le résultat de nos œuvres, il n'est pas le résultat de nos efforts, il est le résultat de la vie divine, la vie que le Seigneur Jésus va manifester en nous. Et cette vie-là, frères et sœurs, elle ne peut se vivre que dans l'intimité de Dieu. Elle ne peut se vivre que dans une authentique communion avec le Seigneur. Elle ne peut se vivre que dans la mesure où notre cœur a été changé, transformé. Et si nous ne sommes pas doux, nous devrions nous repentir. Parce que ça veut dire que nous ne sommes pas comme Jésus. S'il n'y a pas dans notre cœur ce cœur qui est devenu bon, devrions nous repentir. Parce que nous ne sommes pas comme Jésus. Et si le cœur n'a pas été profondément transformé pour devenir à l'image de Jésus, ça va se traduire dans nos propos, dans nos paroles. Parce que c'est ce même Jésus qui a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si dans le cœur, il y a un bon trésor, conviendrez avec moi que ce bon trésor a été déposé par le Seigneur Jésus, qu'il n'est pas le résultat de nos œuvres. Donc nous allons plonger dans notre cœur et en ressortir ces choses bonnes que le Seigneur y a déposées. Mais, frères et sœurs, il me faut vous prêcher la parole de Dieu, il me faut être vrai. Quand Jésus dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, quand il dit que les querelles, les animosités, les colères, etc., tout ça, ça vient du cœur. Ça veut dire qu'en fin de compte, dans le cœur, c'est pas bon. C'est soit vous avez ce bon trésor et qui va vous amener, parce que vous avez reçu cette nature nouvelle. Cette nature nouvelle, elle va se manifester par la bonté, elle va se manifester par les fruits de l'esprit, la douceur, la patience, la tempérance, etc. Mais mon frère, ma sœur, si dans nos paroles qui sortent de notre cœur, nous ne manifestons pas cette bonté, nous ne manifestons pas cette douceur, nous ne manifestons pas cette patience, moi je dis, mais est-ce que tu as vraiment reçu un cœur nouveau? Est-ce que ton cœur a vraiment été transformé? Parce que je vais savoir si tu as vraiment reçu ce cœur nouveau. Je vais savoir si tu as vraiment été transformé, non pas par un registre sur lequel est écrit la date de ton baptême, mais au travers de ton témoignage, de ce que les autres vont dire de toi, de ta manière de vivre. Est-ce que ta manière de vivre, de parler, de te comporter, témoigne de ce cœur transformé, changé, de cette nature nouvelle? La Bible appelle ça la régénération. Donc là, on n'est plus dans le discours, on n'est plus dans le discours même religieux. On est dans le vrai, on est dans le concret. Et le témoignage sera surtout donné par les inconvertis. Le Seigneur Jésus disait, mais ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Mais si vous vous mordez, vous n'êtes pas mes disciples. Les disciples ne se mordent pas. Et toute l'Église vient se soulever en disant Amen.
Mais les disciples du Seigneur sont marqués par l'amour du Seigneur, sont marqués par la bonté du Seigneur et sont marqués par la douceur, la patience, la tempérance, par le fruit de l'esprit, par le caractère du Seigneur Jésus. Dieu est saint et il nous appelle à la sainteté. Dieu est bon et nous sommes appelés à être bons comme Dieu est bon. Bon les uns envers les autres. Alors cette bonté n'est pas calquée sur de bonnes œuvres, elle est calquée sur le caractère de Jésus, sur la vie de Jésus qui coule en nous. Et si le fruit de l'esprit est un fruit qui se développe, nous devons bien comprendre, frères et sœurs, que nous n'allons pas ressortir de ce culte avec un exaucement de prière qui va nous amener à être bons comme Dieu est bon. Mais en fin de compte, si ce matin vous comprenez là où le Seigneur veut vous emmener au travers de cette prédication, vous allez faire un premier pas sur un chemin. Et ça veut dire que demain, il faudra en faire un autre, etc., pour que le caractère de Jésus, chaque jour, s'imprime de plus en plus en chacun de nous, et donc que nous devenions davantage bons, doux, patients, tempérants, etc. Alors, qu'est-ce qu'un homme bon ? Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et qui est mon prochain ? Et là, vous avez Luc 10, la parabole du bon samaritain. Et frères et sœurs, cette parole, elle est terrible. Bien souvent, les chrétiens ne se sont pas assez arrêtés sur cette parabole, elle est terrible. Parce qu'elle va commencer par mettre en avant le plus haut responsable religieux de l'époque, le sacrificateur. Le serviteur ne peut pas exhorter l'Église à la bonté s'il ne la manifeste pas lui-même. Autrement, ma prédication, c'est comme une cymbale qui retentit, le symbole de l'inutilité dans la Bible, ça fait du bruit, ça ne sert à rien. Vous savez, frères et sœurs, tous ceux qui veulent servir le Seigneur, à qui un jour ou l'autre on peut confier la prédication, ne peuvent pas être des hommes qui vont dire « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Nous devons avoir un témoignage qui soit un témoignage irréprochable. Et Jésus, alors, il faut qu'on se remette dans le contexte, C'est à des Juifs que Jésus s'adresse. Et il va leur montrer qu'on ne peut pas compter sur le plus haut responsable spirituel de l'époque, le sacrificateur. Ce sacrificateur ne va pas exercer de la bonté à l'égard de ce pauvre homme qui est mourant.
Comme si cela ne suffisait pas, le Seigneur Jésus va passer au grade du dessous, le Lévite. Les Lévites, c'est tous ceux qui accomplissaient les services dans le temple, dans le tabernacle, bien sûr, auparavant. Donc tous ceux qui, dans l'Église, aujourd'hui, si je schématisais les choses, seraient dans une responsabilité quelconque et qui, dans l'Église, serviraient le Seigneur, même avec leurs mains. Le Seigneur Jésus va montrer que même le Lévite, on n'a pas pu compter sur lui. Pourtant, le Lévite, il avait une responsabilité dans le temple. Il allait s'occuper de tout, des pains de proposition, etc., etc. Quand il était dans l'Église, oh là là, c'est quelqu'un qui servait. Mais quand il n'est plus dans l'Église, quand il est tout seul, quand il est dans le secret, Jésus va montrer que son cœur n'est pas rempli de bonté. C'est pour ça que le Seigneur Jésus s'est mis sur le dos les pharisiens, qui vivaient avec des apparences extérieures. Puis le Seigneur Jésus disait, mais vous exigez des autres certaines choses, vous ne les vivez pas vous-même. Votre cœur, il va parler de leur hypocrisie, etc. Là, il va montrer. Alors, vous imaginez, mettez-vous à la place d'un juif de l'époque. On va parler du sacrificateur, on va parler du lévite, d'une manière négative. Et l'exemple que Jésus va prendre, alors là, c'est le pire du pire qui pourrait arriver pour un juif, il va prendre comme exemple un samaritain. Ah là, c'est l'insulte suprême. Mais le Seigneur Jésus va montrer à des religieux profondément ancrés dans leur pratique qu'ils sont capables de pratiquer sans avoir de la bonté, alors qu'un Samaritain, excusez mon expression, qu'ils ne peuvent pas sentir, eh bien lui, il va avoir un cœur bon. Et lui, il va s'occuper de cet homme mourant. Comme quoi, frères et sœurs, je comprends pourquoi il est dit que le Seigneur regarde au cœur. Souvenez-vous du contexte, Samuel doit choisir un roi. Il s'arrête à ce qui frappe ses yeux, n'est-ce pas? Et c'est là que Dieu va choisir David. À cause de quoi? À cause de son cœur. Garde ton cœur. Fais attention à ton cœur. Ton cœur est une source duquel peuvent sortir de bonnes choses s'il y a un bon trésor, mais duquel peuvent sortir aussi de mauvaises choses. C'est une question de nature. Alors l'apôtre Paul écrira aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres. » J'ai envie de dire, soyez bons envers tous les autres. Soyez compatissants. C'est-à-dire, ayez de la compassion. Est-ce que quand je vous parle de compassion, ça vous rappelle quelque chose en ce qui concerne le Seigneur Jésus? Combien de fois n'a-t-il pas été écrit qu'il fut ému de compassion? Et, parce que c'est écrit, il est dit aussi, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ah, c'est bizarre, on retrouve les paroles du Notre Père, là. Donc, vous allez retrouver cette fois-ci la bonté, non pas seulement attachée à la douceur, mais à la compassion et au pardon. Parce que quelqu'un dont le cœur est nouveau, quelqu'un dont
le cœur, jour après jour, est dépendant de cette vie divine qui coule en lui, cet homme-là, cette femme-là, va au fur et à mesure du temps voir sa personnalité, son caractère être changé pour devenir jour après jour davantage semblable au Seigneur Jésus. Et donc, depuis le nombre d'années que vous êtes convertis, qu'est-ce que vous devriez ressembler au Seigneur Jésus aujourd'hui? Amen. Et lié cette fois-ci à la bonté, il va y avoir la compassion et le pardon. Le pardon a la dimension de Jésus. Quand vous demandez pardon au Seigneur Jésus pour vos péchés, qu'est-ce qu'il fait de vos péchés et de leurs souvenirs? La Bible nous dit, c'est comme s'ils étaient au fond de la mer. Il ne s'en souvient plus. Donc, quand un chrétien, coupez pas le coup avant l'Assemblée générale, après, quand un chrétien dit à son frère ou à sa sœur, je te demande pardon, ça veut dire que ce pourquoi il lui demande pardon, nous n'entendons plus jamais parler. C'est terminé, effacé, c'est blanc. C'est soit il y a le pardon selon Jésus, soit il n'y a pas le pardon selon Jésus, c'est un pardon humain, c'est un pardon avec des formes. Je pardonne, mais j'oublie pas. Ça, ce n'est pas le pardon de Jésus. Le pardon de Jésus, c'est je pardonne et j'oublie. Alors, à quoi servirait-il à un homme de manifester de la bonté s'il ne pardonnait pas? Est-ce que cette bonté, s'il ne pardonnait pas, serait bonté fruit de l'esprit, ou est-ce qu'elle serait bonté caractère de l'homme, qui peut manifester à certains moments de bonnes choses? Et c'est là que je veux nous amener, frères et sœurs. Vous comme moi, à comprendre, on ne peut pas, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas vivre avec des apparences. Il ne faut pas laisser croire que quand on chante « tel que je suis, je viens à toi », il faut venir tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Et il n'y aura jamais de progrès dans votre vie spirituelle. Il n'y aura jamais de changement, de transformation, tant que vous n'accepterez pas de reconnaître que vous avez besoin d'être changé. Il n'y aura pas ce changement de votre caractère, de votre personnalité qui vous joue des tours depuis tellement d'années, tant que vous ne reconnaîtrez pas que vous avez besoin de voir votre vie changer, votre caractère changer, et que vous ne venez pas au pied du Seigneur pour vivre cela. Alors vous allez vivre avec des apparences, vous allez vivre avec la loi, c'est comme cela. Mais vous n'allez pas vivre la dimension spirituelle du fruit que le Seigneur Jésus désire pour chacun de nous. C'est pourquoi plus j'avance, plus je combats la religion et la religiosité. Et je vous parle du cœur, d'un cœur, mais authentiquement changé, transformé, dont l'orgueil est mort. C'est un homme qui va se laisser faussement accuser. C'est un homme que l'on va battre injustement. C'est un homme que l'on va même traîner devant un tribunal injuste. C'est un homme qui meurt, mais c'est par sa mort qu'il y a la vie. Et pour que tu vives comme Jésus, il faut que tu meures.
Il ne peut pas y avoir la vie du ressuscité si tu n'acceptes pas de mourir, si tu n'acceptes pas d'être considéré comme un moins que rien, si tu n'acceptes pas même de vivre des injustices. Tant que tu n'acceptes pas ça, tu ne vis pas à l'image de Jésus. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je prie pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur, vous savez, tous ceux qui prêchent. Parce qu'il faut, par la grâce de Dieu, être capable de passer au-dessus de tout ce que les gens peuvent dire ou penser de nous. On dit ça de moi, eh bien, dites-le. Non seulement je ne vous en veux pas, mais même je prie pour vous, pour que le Seigneur vous accorde sa grâce. On me considère comme le pire, mais ce n'est pas grave. Considérez-moi comme le pire, comme le dernier. Marchez-moi dessus. On a marché sur Jésus avant moi. On a craché sur lui. On a arraché sa barbe. On a été jusqu'à le clouer sur la croix. Si je ne suis pas prêt, en tant que serviteur de Dieu, à mourir pour l'Église, à mourir pour les chrétiens, à souffrir pour eux, ben, vaut mieux que j'aille à la pêche ou que j'aille dans mon jardin plutôt que de prêcher. Et ça, frères et sœurs, ne venez pas me dire que cette œuvre-là est une œuvre naturelle. C'est spirituel. Ça, vous ne pouvez vivre ces choses-là que quand vous vivez dans l'intimité de Dieu. Alors, est-ce que c'est facile? Oh là 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 là, mes amis. Si vous saviez comment vous allez pleurer. Vous connaissez quelqu'un qui, quand il prend un coup de bâton, dit merci, vous? Quand je prends un coup de bâton, je dis aïe, parce que ça ne fait pas du bien. Mais il faut se relever en attendant le suivant. Mais oui, il faut accepter de mourir, il faut accepter de souffrir pour pouvoir vivre le caractère de Jésus. Parce qu'il est écrit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il est impossible qu'il porte du fruit. Et si vous ne mourrez pas, s'il n'y a pas, c'est une chose de chanter la croix, s'il n'y a pas l'œuvre de la mort de la croix en vous, vous ne pourrez jamais être spirituellement bon, vous ne pourrez jamais être doux. Pourquoi croyez-vous que vous ne l'êtes pas? Pourquoi croyez-vous que vous ne faites pas de progrès? Parce que vous n'êtes pas mort. Alors vous vivez toujours en vous battant avec cette vieille nature. Mais cette vieille nature, acceptez de reconnaître qu'elle est là. Acceptez de reconnaître que votre cœur est comme ça. Vous qui vous mettez tout le temps en colère, vous qui êtes encore grossier, vous qui êtes capable d'être violent, vous qui êtes capable de toutes sortes de choses, est-ce que vous êtes capable de reconnaître que vous êtes comme ça? Et si vous êtes comme ça, il faut changer. Il ne faut pas venir à l'église et faire le beau ou la belle. Il faut se dire, mais mon cœur, mais ma vie, mes façons de parler, de réagir, tout ça, mais rien de tout ça ne reflète le caractère de Jésus. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mort. Vous savez, souvent ce qui se passe, c'est que quand Gilles prêche comme ça, au lieu de dire j'ai besoin de mourir, on va dire oh là là, qu'est-ce qu'il avait encore ce matin? Rien de plus que les autres. Mon frère, ma sœur, si le cœur de chacun de nous pouvait être changé pour ressembler à celui de Jésus, moi je peux vous dire, nos relations seraient changées, nos relations avec le monde, enfin tout serait changé. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'on le veut ou pas, parce que si on le veut, il faut passer par la croix et par la mort. C'est aussi simple que cela. C'est pas chanter, il m'a donné un cœur nouveau. C'est quelqu'un qui va te regarder, qui va dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, j'ai vu ça, je vous l'ai déjà raconté, cette expérience, dans la vie d'un chrétien dans une église dans laquelle j'étais. Un brave frère. Il était toujours serviable, vous savez, vous aviez besoin d'un service, il était toujours là, toujours gentil. Il était généreux, il nous donnait des œufs, des poules, des lapins. Vous savez, on était à la campagne, en pleine cambrousse. Alors, voilà. Et puis, un lundi, le lendemain du dimanche, son épouse m'appelle. Elle me dit, Gilles, il faut que vous veniez à la maison parce que s'appelait Pierre. Elle m'a dit, mais... Oh, j'ai dit, ça sent pas bon, ça. Alors, j'ai pris ma voiture, je suis allé chez eux. Alors, il a vu l'état de la maison.
il avait piqué une colère, il avait tout cassé. Il avait même fallu que sa femme s'en aille parce qu'elle a eu peur de s'en prendre une. Alors vous connaissez votre pasteur, sauf qu'à cet âge-là, ouais, il était beaucoup plus jeune. Avoir 29 ans, quelque chose comme ça. J'ai pris entre quatre yeux, j'ai dit, mais Pierre, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, entre le Pierre que je vois à l'église, là, gentil, serviable, machin et tout, puis je dis, t'es comme ça? Ta femme est capable d'être obligée de sortir de chez toi parce qu'autrement tu vas la frapper, t'es capable de tout casser chez toi. Mais je dis, mais c'est quoi ça? Puis il me dit, mais Gilles, il me dit, j'ai toujours été comme ça. Ben, je le regarde, j'ai dit, donc tu t'es jamais converti? Il dit, t'es venu à l'église, t'as pris le baptême, etc. Mais si t'as toujours été comme ça, tu t'es jamais converti. Alors il s'est effondré en larmes. On a prié tous les deux. Puis je suis rentré. Vous savez, ça fait partie de ces Normands qui sont entiers. Des gens, c'est pas partagé, c'est entier. Et quand j'ai prié avec lui, puis je l'ai vu effondrer, j'ai vu qu'il avait compris. Et son cœur a été touché. J'ai vu qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas rester comme ça. Il a compris qu'en fait, il a été religieux, mais il n'a pas vécu vraiment la vie transformée par le Seigneur Jésus. Alors là, je ne peux pas vous dire, hein, parce que ça remonte une trentaine d'années en arrière. Hein. Mais peu de temps après, il me rappelle. Gilles qui me dit, faut que je te voie. Mais là, au téléphone, c'était pas la voix de sa femme quand elle avait appelé quelque temps auparavant. Faut que je te voie. Bon, ben, j'ai dit, j'arrive, prépare le café. J'arrive chez lui. Il me dit, faut que je te raconte. Il me dit, tu sais, tous les matins, il me dit, je vais marcher. Et il me dit, là, quand je traversais le village, il me dit, il y avait l'arrêt de bus qui était là avec des jeunes qui attendaient le bus pour aller au lycée ou quoi que ce soit. Il m'a dit, écoute, il y a une bande de jeunes qui étaient là, ils m'ont insulté, mais de tous les noms. Et il m'a dit, auparavant, il me dit, je peux t'assurer que j'en aurais pris un pour cogner sur l'autre, il n'y en a pas un qui serait resté debout, hein. Moi, ne m'insulte pas. Puis il m'a dit là, il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il me dit, au lieu de m'énerver, etc., parce qu'il m'insultait, je me suis mis à les plaindre. Je me suis mis à dire, mais en fin de compte, ces jeunes, ils sont comme ça, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Et il me dit, j'ai passé mon chemin et après, j'ai prié pour eux. Il me disait, Seigneur, regarde quand même, ils ne te connaissent pas et tout. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, mais c'est pas moi ça. Il dit, le moi que je connaissais, c'était la castagne, c'était, allez, je vais leur montrer qui c'est le patron, le respect, etc. Et, il m'a dit, je sens dans mon cœur, il m'a dit, c'est... Ouais, mais il a pleuré avant. Il a crié à Dieu le jour où il s'est rendu compte qu'il n'était pas celui que le Seigneur voulait qu'il soit. Et le Seigneur l'a changé, le Seigneur l'a transformé. Béni soit Dieu. Je me souviens d'une grand-mère dans la maison de retraite de Garnetot, 93 ans. Et un jour, les femmes de service viennent me voir, parce que j'étais pasteur aussi dans cette maison de retraite. Joël, t'as bien connu. Me dit, frère Osé, il faudrait que vous alliez voir la sœur Intel, parce que on se bat pour ne pas faire sa chambre, tellement elle est infecte. Je dis, quand même. Alors je vais voir la mamie, à l'époque baptisée par André Nicole au Sentier, voyez-vous, etc., qui était capable de voir raconter des choses, sa guérison miraculeuse et tout. Donc il dit, voilà, je suis venu à l'église, j'étais malade, on a prié pour moi, il y a un miracle qui s'est passé, on a prié pour moi, j'ai été miraculeusement guéri, je me suis fait baptiser, etc. Et je lui dis, mais ma sœur, c'est bien la guérison et tout ça, mais vous ne parlez pas de conversion. Alors je discute aussi avec elle et je lui dis, j'ai dit avec tout le respect que je vous donne, j'ai dit, voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Vous avez des femmes qui travaillent ici, il n'y en a pas une qui veut venir dans votre chambre, tellement vous êtes méchante.
Je lui ai dit, mais est-ce que vous croyez que ça, c'est le témoignage d'une chrétienne? La mamie, en larmes. Et avec moi, j'étais assis sur le bord de son lit, et elle se repent. Mais une vraie repentance. Ah, Seigneur, il faut que tu me changes, je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas faire du mal, je veux faire du bien, Seigneur, voilà. Je reviens 3 jours après, parce que j'avais les réunions dans la semaine, je reviens 3 jours après, je vois les femmes qui se mettent à recourir après moi, je dis, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Et en fait, elles me disent, vous y avez fait quoi, la mamie? Je dis, moi, j'ai rien fait, moi. Je dis, voilà, je l'ai rencontrée suite à ce... Ils m'ont dit, mais écoutez, elle est méconnaissable. Elle est méconnaissable. Maintenant, quand vous rentrez dans sa chambre, on a l'impression que c'est un rayon de soleil, etc. Vous savez, frères et sœurs, des expériences comme ça, je pourrais vous passer des heures, je pourrais passer à vous en raconter. De gens qui sont venus dans l'église, qui ont été baptisés, qui ont été là pendant 10, 20, 30, 40 ans. Combien sont venus me dire, après parfois 20 ou 30 ans d'église, Gilles, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui que je me suis converti. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a bonté et bonté. Et moi, je ne vous parle pas de la bonté des inconvertis. Je vous parle d'un cœur changé, transformé, qui va manifester les sentiments qui étaient en Jésus. Alors je termine. Faites tout le bien que vous pouvez, par tous les moyens que vous pouvez, de toutes les façons que vous pouvez, partout où vous le pouvez, à tous ceux que vous pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez. Et les gens verront Christ à travers vous. Que le Seigneur vous bénisse.